Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'activité cyber du jeudi 27 février 2025, épisode 205. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour dans l'Indre. Le retour du cybercampus en moto sous la pluie m'a fait attraper la mort, mais on survivra. Je vous partage ma recette de grog à la fin de l'épisode. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Black Basta, 23 vulnérabilités activement exploitées. Cisco, vulnérabilité deny of service critique sur les commutateurs Nexus, débat sur une porte dérobée dans iCloud en Angleterre, 23 milliards de lignes de logs de Stealer intégrées dans I Have Been Pwned, Lazarus, derrière le vol de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie, le FBI confirme. Ghostwriter, cible l'Ukraine et l'opposition biélorusse, exploitation d'une faille XSS dans le framework KRPano. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de l'épisode, ainsi que la newsletter hebdomadaire de Radio Cesseur. N'hésitez pas à vous abonner. D'après Cybersecurity News, des discussions internes du groupe de rançongiciel Black Basta ont révélé l'exploitation active de 23 vulnérabilités sur 62 identifiées. Ces failles concernent des logiciels d'entreprise, des dispositifs de sécurité et des applications web largement déployées. Parmi elles, on retrouve des vulnérabilités critiques affectant PanOS de Palo Alto, Cisco iOS XE et Microsoft Exchange Server. Une des failles activement exploitées, la CVE 2023-6875, concerne le plugin WordPress Post-SMTP Mailer, on en avait parlé déjà sur Radio Cesseur, et bien qu'elle ne figure pas encore dans le catalogue de la KEV, de la CISA, cette fuite d'informations montre une fois de plus l'importance de la correction rapide des vulnérabilités connues. Lisez l'article. C'est hyper intéressant et si vous avez des technos qui sont affichés, on ne réfléchit pas, on patch. Selon Security Online, Cisco a publié un avis de sécurité concernant la vulnérabilité connue sous la CVE 2025-20111 qui affecte plusieurs modèles de ses commutateurs Nexus 3000 et 9000. Un attaquant, non identifié et adjacent peut exploiter cette faille pour provoquer un redémarrage inattendu du dispositif, entraînant un déni de service, ce qu'on appelle un deny of services, un DOS. L'origine du problème provient d'une mauvaise gestion de certaines trames Ethernet. Cisco recommande bien entendu d'appliquer les correctifs qui sont disponibles pour remédier à cette vulnérabilité. Une décision qui fait du bruit et qui pose beaucoup de questions sur nos outils numériques et en particulier sur nos mobiles. D'après le blog de Bruce Schneier on Security, le gouvernement britannique a demandé à Apple d'intégrer une porte dérobée à iCloud permettant ainsi aux autorités d'accéder aux données chiffrées des utilisateurs. Plutôt que de compromettre la sécurité de ses services, Apple a choisi de désactiver la fonctionnalité Advanced Data Protection pour les utilisateurs du Royaume-Uni. Donc ils ont obéi à la demande gouvernementale. Ce bras de fer entre Apple et les autorités britanniques soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des données et au risque que de telles portes dérobées, donc des backdoors, pourraient être représentées pour la sécurité des utilisateurs à l'échelle mondiale. La question qu'on doit se poser, c'est à quand la même décision sur l'ensemble de l'Europe à la demande du président des États-Unis ? Faut pas oublier que hier, nous avons eu droit à une sortie de route assez intéressante. L'Europe a été créée pour les États-Unis. Selon Troy Hunt, 1,5 téraoctets de journaux de Stealer ont été intégrés dans la base de données I Have Been Pwned. Ce corpus, identifié sous le nom d'Alien TXT Base, contient 23 milliards de lignes et affecte 284 millions d'adresses e-mail uniques. Parmi ces données, 244 millions de mots de passe inédits ont été ajoutés à la liste Pwned Passwords. Cette analyse permet d'attaquer des victimes potentielles et d'améliorer la sécurité en ligne. Moi, je vous recommande fortement de prendre un abonnement chez I Have Been Pwned. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes dans un délit. En tout cas, bravo à Troy Hunt, c'est un super boulot. D'après Blipping Computer, le FBI a confirmé que le groupe de hackers nord-coréen Lazarus est responsable du vol de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie sur la plateforme Bybit. L'attaque a eu lieu lorsque les cybercriminels ont intercepté un transfert entre un portefeuille froid et un portefeuille chaud, redirigeant les fonds vers leurs propres adresses. Une partie des actifs a été convertie en Bitcoin et dispersée sur plusieurs blockchains, rendant leur récupération complexe. Ah, les pauvres bichettes, ils ont pris 1,5 milliard et maintenant ils pleurent. Selon Security Affairs, le groupe APT Ghostwriter a mené une campagne de spear phishing contre des entités gouvernementales ukrainiennes et des activistes de l'opposition biélorusse. Les attaquants ont utilisé des emails piégés contenant des archives rares malveillantes pour distribuer le malware Cobalt Strike Bacon,
leur permettant d'obtenir un accès persistant au système ciblé. Cette campagne met en évidence la persistance des cybermenaces visant les infrastructures critiques en Europe de l'Est, et on est toujours sur le même modèle d'attaque. Ils vont pas avoir inventé l'eau chaude, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois quand on suit Radio Cessert. On va envoyer un mail, on met une pièce jointe malveillante, et à partir de là, on va avoir un accès persistant. C'est à lire, c'est intéressant. D'après The Hacker News, une vulnérabilité du type Cross-Site Scripting, une XSS, dans le framework KRPano a été exploitée à grande échelle. Plus de 350 sites web, y compris des portails gouvernementaux, des universités américaines et des entreprises du Fortune 500 ont été ciblés. Les attaquants ont utilisé cette faille pour injecter des scripts malveillants, manipulant les résultats de recherche et menant des campagnes publicitaires frauduleuses. C'est intéressant comme use case sur les XSS, je vous recommande de le lire. Ça se lit rapidement, c'est facilement assimilable et puis ça peut faire un petit peu de sensibilisation technique auprès de vos équipes. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du jeudi 27 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un message par email ou par SMS, ça se fait actuellement, radiocessert@gmail.com. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et comme promis, je vous partage ma recette pour un grog. Ça va requinquer la bête. Bon, alors, c'est à prendre après avoir été au bureau. On commence par 2 cuillères à soupe de miel. C'est un antibactérien qui est vraiment apaisant. 2 centilitres de rhum ambré. C'est un effet vasodilatateur. 150 ml d'eau chaude, 1 cuillère à soupe de jus de citron, une pincée de cannelle, une petite tranche de gingembre frais. Ensuite, vous faites chauffer l'eau, vous ajoutez le miel, vous mélangez le tout. Ne pas trop forcer sur le rhum, car l'alcool peut aussi assécher les muqueuses, d'après notre ami ChatGPT. Bon, personnellement, si vous avez du bon rhum ambré, il n'y a pas besoin de tout ça. Vous prenez juste du rhum ambré, ça va vous débaucher le truc. Évitez de parler juste après la consommation pour laisser la gorge se reposer. C'est pour ça que je n'ai pas enregistré cette nuit. J'ai testé ça hier soir. J'ai bien dormi, je vous le cache pas. Boire beaucoup d'eau et de tisane, prendre du pisse-mémère, et puis ça devrait le faire. Et voilà, ça devient n'importe quoi ce podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Profitez-en. On arrive à vendredi, ça va être troll day. Au revoir.